Sympa là. Ah, derrière moi au fond, on peut apercevoir les Alpilles avec 3D randonnées là, que je vous ai déjà montré. Et bien aujourd'hui, c'est le petit massif qui est vraiment au confin des Bouches-du-Rhône, entre la Durance et le Rhône. Un petit massif de 3 à 4 000 hectares. Vous allez voir, on peut faire des randos sympas. Voilà, ça fait à peu près 20 minutes que je marche. La voiture, j'ai laissé juste en bas là. Et donc voilà, on voit un petit peu ce style de sentier là, par où je suis arrivé sur une petite crête. Et on peut voir déjà le panorama, alors vers le sud, toujours pareil, hein. La chaîne des Alpilles. Ah, là-bas au fond, on aperçoit la plaine d'Arles. Et là, l'abbaye de Frigolet. Et pour l'instant, on va continuer sur ces petits sentiers de crête. Sympathique pour s'enfoncer un peu dans le massif, redescendre dans des petits vallons et toujours sur le même style de sentier. Ce matin, il fait doux, mais il commence à faire chaud. Pour le tracé, je fais un mix de Alltrace, Open Runner, Google Earth, et avec tout ça, je fais un fichier GPX. Et je le renvoie sur Iphigénie. C'est des endroits que bon, je connais le massif, mais ici particulièrement, je ne suis pas spécialement déjà venu. Mais justement, en ayant la copie du tracé sur Iphigénie, et ben, du coup, ça me permet de confirmer que je suis bien sur le bon chemin. Donc de temps en temps, je regarde si ma trace d'aujourd'hui colle à la trace que j'ai pu importer depuis ces 3 applications. Alors, effectivement, pour ceux qui disent que c'est sec, ou en haut, il y a un camion citerne qui fuit, ou alors il y a une belle source. Dans tous les cas, le chemin, c'est un ruisseau. Alors c'est vrai, il a plu pas mal il y a une semaine. Mais je suis curieux de voir où c'est que ça peut venir ça. La montagnette, ça reste
habité. Alors là on a basculé, on a quitté Gravezo et on bascule sur le côté Barbantane. Et là-bas au fond, et ben c'est le Gard. La source que je suivais tout à l'heure, ben je l'ai perdu, hein, donc mon chemin, ma trace ne la suivait pas. Par contre, le fond de ballon, un jour j'y retournerai pour voir où c'est que ça peut venir. Donc comme je vous disais, j'évite au maximum de prendre des chemins forestiers pour marcher, voilà, sur ce style de sentier là, c'est super agréable. Alors tout à l'heure on était en fond de vallon, là on est sur un semblant de crête. Après c'est pas les Alpes, hein, la montagnette, hein. Donc voilà, ça descend, ça monte. Et c'est bien, ce qui est agréable, c'est cette alternance qu'on peut avoir. Alors aujourd'hui il y a un petit air de sud. Et heureusement qu'il y a un petit air, parce que là ça fait 1h15 que je suis parti. Alors rigolez pas, le nez rouge, j'ai pas bu quelque chose de particulier, c'est que j'ai passé la semaine dehors et j'ai pris un coup de soleil. Voilà, et bien écoute, ça arrive, hein. Allez, bientôt la moitié de la rando. On fera une petite pause. Alors, juste un truc. Vous voyez là? Voilà. Ça fait quelques hectomètres, pour pas dire quelques kilomètres, que je suis ce sentier. Alors il y a plein de sentiers, ça j'arrête pas de vous le dire sur la montagnette. Mais là ça fait quelques centaines de mètres, ouais, que je vois régulièrement un point bleu turquoise ou vert là. Donc un semblant de balisage. Alors j'en ai jamais entendu parler. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a une info là-dessus, ben écoutez, faites-la partager, hein. Marquez-la moi en bas dans les commentaires. Et puis voilà, après ça a le mérite d'exister et peut-être même d'être entretenu. Dans tous les cas, bon ben voilà, il suffit que je le dise et je n'en vois plus. Donc si vous avez de l'info, n'hésitez pas. Allez, bonne descente, hein. Ça va être bien là-bas. Ah, lui il va se régaler dans la descente là. Et bien voilà. On a traversé donc la prairie du Mas de Madame et on est au sommet, au point culminant de la montagnette, le mont de la mer. De la mer. Et comme je vous disais, en fond là, on voit le Rhône, avec un peu plus loin le pont de la gare TGV là, qui part d'Avignon et qui enjambe le Rhône. Et donc de l'autre côté du Rhône, les collines gardoises, avec en face le village de Haramont notamment. Et là, par temps très clair, donc il faudrait qu'il y ait plus de vent, plus de Mistral, on arrive à voir le Canigou. Donc voilà, ben on va commencer à redescendre en direction de l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet.
Voilà. Saint-Michel-de-Frigolet. Voilà. Une belle randonnée autour de Saint-Michel-de-Frigolet. Sur plein de petits sentiers. Alors là, juste avant, là, j'ai passé 200-300 mètres dans un très petit sentier. Alors il y a plein de pollen qui se détachaient de la végétation. Je suis tout jaune. J'éternue pas encore, ça devrait pas tarder. Et moi qui aimais le petit sentier, là c'était vraiment serré. J'étais raqué de partout. Raqué de partout, regardez. État du jogging. Voilà, on descend vers l'amorce du sentier de fond de vallon que je connais. Voilà le carrefour pour descendre dans le vallon de Gratte-Semelle, l'ancienne déchetterie de Tarascon. Vous inquiétez pas, il n'y a plus de traces, il n'y aura pas d'ordures en bas. Non, ça reste des endroits très jolis. Allez, c'est parti, la descente. Bon les amis, il faut que je vous dise un truc, parce que c'est aujourd'hui que tout commence. Et ouais, ça y est, j'ai pris la décision. On est à peu près plusieurs centaines de milliers de randonneurs qui randonnons seuls ou en groupe, randonneurs occasionnels, randonneurs du dimanche, randonneurs en chouclette, randonneurs sportifs, randonneurs de l'extrême. Et puis il y a, je sais pas, à peu près un millier de randonneurs qui font des vidéos pour partager un petit peu leur expérience, mais aussi leurs doutes, leurs galères, mais notamment de bons moments, de très bons moments. Et donc c'est à force de regarder d'autres randonneurs comme Fabien, le plus français des Suisses, avec Grandeur Nature, Nicolas de Trek Attitude, le parrain de sa chaîne Yaya, les trekkers compulsifs forcément, et puis d'autres, JR, de la tanière de JR et Loïs Barthes. Donc moi aussi j'ai décidé de les accompagner, pas forcément de copier parce qu'on n'est pas dans le même coin. Et donc pour pas se lancer sur une seule vidéo, j'ai attendu d'en avoir fait quelques-unes. Bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y a une série en cours là, déjà de trois randos que j'ai faites sur les Alpilles, puisque c'est dans ce coin-là que je réside. Et donc cette chaîne, elle portera le nom de Rando Sympa. Donc comme tous, hein, abonnez-vous, likez si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas. Et puis je vais essayer un petit peu de monter un projet là qui me tente, hein, puisqu'il arrive l'été. J'ai dans l'idée d'aller faire un peu d'itinérance sur les monts d'Aubrac. Quelque chose que j'ai jamais fait, donc c'est pour ça que je ne prends pas quelque chose de trop compliqué, notamment en matière de dénivelé. Donc ouais, une petite 4-5 jours sur un petit tour des monts d'Aubrac d'ici à la fin du mois de juin. Donc pour les premières vidéos, bah écoutez, soyez indulgents, hein, parce que forcément il y a des plans qui sont un peu foireux. Voilà, notamment sur le Mont Gossier, celui où je suis dans la voiture avec le chewing-gum. Pas très gracieux tout ça quoi.
sur la première aussi, un sentier dans le sous-bois derrière le col d'Avalongue. Si vous avez pas mal au cœur après 7 minutes, c'est de la chance. Le gros calan à Galière, problème technique, panne de batterie, heureusement que j'étais arrivé au sommet. Bon bref, c'est le début. J'espère que ça vous donnera des idées du côté des Alpilles et de la montagnette. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien et allez-y, usez de la semelle.